Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2023, dernier mois de l'année. J'espère que vous allez bien, ça y est, c'est fini, c'est bientôt fini, rassurez-vous. On va pouvoir se relancer ensuite sur des belles énergies de l'année 2024, mais ça y est, on arrive donc sur ce mois de décembre. Alors on va aller voir ensemble les énergies pour ce mois de décembre 2023 quand même. La petite intro de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça, même vous, à millions, et vous le savez. Surtout, alors n'hésitez pas, par exemple pour les grands chemins, questionnements de vie et de grands cheminements de vie comme ça, et des directions à suivre, d'aller voir votre ascendant. Votre signe ascendant, et puis pour de l'ordre du sentimental, de l'émotionnel, de plutôt vous intéresser à votre signe lunaire. Alors, à la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour votre tirage justement sentimental, toujours pour ce mois de décembre, et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. À millions, on va y aller, j'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Votre énergie acquise à millions à l'entrée de ce mois de décembre. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre à millions. Cinq d'épée sur de la joie. Ah. Alors, 5 d'épée, il y a pu y avoir des conflits, il y a pu y avoir surtout, je pense, un chaos mental. Parce que, quand même, on est sur quelque chose d'extrêmement, une quête. Si ce n'est pas le cas, on est quand même sur une quête extrêmement de satisfaction. On a un rendu presque karmique avec peut-être une relation, une personne, des directions à prendre. On a de nouvelles envies, on y croit, on a des rêves, des fantasmes, des besoins, des envies, des plaisirs à mettre en place. Donc en fait, soit ces énergies-là ont créé beaucoup de conflits avec les autres, peut-être parce qu'il a fallu vous positionner par rapport à ça, soit entre vous et vous, tout simplement, ça a pu être vraiment une vraie prise de tête, un chaos mental, et puis surtout peut-être un parcours quand même pour essayer de vous positionner par rapport à ça, et quand même au final, d'obtenir ce que vous désiriez, ce qui vous apporterait de la joie. Donc chaos interne, chaos mental interne, chaos mental externe, peut-être même les deux, des conflits, des disputes qui ont pu déclencher quelque chose en vous, des besoins, des envies. On va aller voir à millions sur ce mois de décembre, vos énergies pour ce mois de décembre à millions. Trois de denier. Alors, ah bah, sur une association. Alors, sur ce mois de décembre, vous allez réfléchir à comment vous associer avec les autres, comment vous combiner, comment intégrer une nouvelle donne, de nouvelles personnes, de nouvelles énergies dans votre vie, et peut-être en plus des gens qui sont un peu différents de vous. Il y a l'idée de créer quelque chose de nouveau avec un as de coupe, il y a quelque chose qui monte en vous, et alors, avec le diable et la 8 de bâton, c'est presque pulsionnel. Peut-être du coup que ça a amené vraiment des conflits parce que ce qui monte en vous, ça peut faire des vagues, j'ai l'impression. Mais même de manière intérieure, intérieurement, ça peut vraiment faire une tempête intérieure aussi. Des engagements peuvent être rapides, soudains. Vous pourriez, par exemple, pour certains lions, là, il y a vraiment des énergies... vous rencontrez quelqu'un, coup de foudre, vous partez à Las Vegas, vous vous mariez et vous divorcez dans 2 mois. C'est vraiment ces énergies-là. Il y a une intensité dans les bas et dans les hauts. Mais là, vous repartez, peut-être vous avez envie de faire quelque chose d'un tout petit peu plus sérieux. Sur quelque chose qui est monté très haut, quelque chose qui est redescendu très 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 bas, et peut-être que là vous avez envie de voir comment après avoir traversé ce chaos là, vous allez pouvoir soit
faire quelque chose de plus solide avec la problématique qu'il y avait là, ou soit faire quelque chose de radicalement différent, mais plus solide quand même pour la prochaine fois. On va aller voir votre énergie aidante à millions pour ce mois de décembre. Votre énergie aidante à millions pour ce mois de décembre. Oups là, le pendu qui veut nous faire coucou et la 8 de denier. Et le pendu donc. Ok, alors, ce qui va vous aider, c'est que vous aurez de la matière. Vous aurez des choses à faire ce mois de décembre, ça c'est très bien, ça va vous occuper, il y a de quoi faire. Vous cherchez de la matérialité, vous cherchez du solide, vous cherchez à vivre et à expérimenter des choses et à vous perfectionner sur un point en particulier. C'est possible, c'est réalisable, puisque c'est une énergie aidante. Vous avez envie d'essayer de voir si ça pourrait pas être mieux aussi. Donc ça peut avoir un intérêt si vous voulez reconstruire, rebâtir dans une situation en particulier. Vous avez envie de rajouter des choses dans votre vie, mais en même temps, vous êtes vraiment concentré, et ça c'est aidant aussi, sur la réalité. Vous avez de la matière, on vous apporte de la matière réelle, concrète. On n'est plus dans le mental, qui peut être chaotique. Ce mois de décembre, il est possible que vous puissiez expérimenter physiquement dans la réalité de votre vie, du moins des situations qui vous permettront de voir et de développer si vous avez envie, ou de vous perfectionner si vous avez envie, ou de rajouter des choses dans votre vie si vous avez envie de rajouter des choses dans votre vie, etc. etc. Vous avez été bloqué, je pense, pendant un petit moment avec le pendu. Le valet d'épée, les regrets, la transformation, savoir de quoi vous avez eu envie. Il y a eu un lent moment, un bon moment où vous avez été bloqué dans cette situation ou dans une situation qui était vraiment inconfortable pour vous. Mais c'est plus le cas. Ce mois de décembre, on se relance, on y va, vous avez de la matière et ça c'est très bien. On va aller voir votre énergie basse à millions, votre énergie basse pour ce mois de décembre. La 10 de denier. Ah, alors, ce qui va vous poser problème, c'est ce qui est déjà très construit. La famille, le travail, la société. Le qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on en pense, vos responsabilités là-dedans, ce qui est déjà extrêmement construit. Le clan, le méga clan. Parce que là, il y a de la joie. Il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose de mignon, ça peut avancer si vous gardez votre maturité par rapport à ça, mais il y a quand même déjà quelque chose qui est très établi. Alors, comment rajouter quelque chose dans votre vie, dans cette énergie de production de 8 de denier, si vous restez ancré, fixé dans cette 10 comme elle est. Là, on vous explique quand même qu'il y a une fin à ce cycle-là, vous êtes arrivé au bout d'un processus, c'est une 10. Vous avez envie possiblement de rajouter autre chose, de combiner différemment peut-être, de vous combiner différemment à cette 10. Il y a quelque chose à bouger dans cette notion de très établie, de quelque chose de très construit dans la réalité de votre vie, soit dans votre famille, sur un fonctionnement familial, sur un fonctionnement professionnel, sur un fonctionnement de la société. Comment vous pouvez vous positionner? Quel est le poids de cette 10 dans votre vie? Sur vous, est-ce qu'elle vous empêche de vous redévelopper, de ramener quelque chose de nouveau que vous auriez envie de créer? Où est-ce que vous allez pouvoir caser ça? Ça aussi, pour vous les lions, si vous avez quelque chose à rajouter dans votre vie, où est-ce que vous allez pouvoir le caser? Ça peut être une question. Parce qu'il y a déjà beaucoup de... C'est déjà plein, en fait. Il y a quand même pour beaucoup de lions quelque chose de très plein déjà. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours à millions. Oh, des regrets. La mort. Transformation.
Bon, on voit que quand même, il y a peut-être là un souci pour arriver à faire quelque chose de bien dans un environnement déjà bien établi où on voit qu'effectivement il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des conflits mentaux, il peut y avoir des conflits émotionnels. Comment on fait avec ça pour arriver à construire ou à revenir à de la joie et à faire que les choses se passent bien et tout en ayant déjà beaucoup de choses à faire dans votre vie. Ah, il y a vraiment cette énergie où vous aimeriez tellement que ça se passe bien. Mais il y a un cap à passer là sur ce mois de décembre pour vous. Pour certains lions, les fêtes, ça vous pèse un peu, on va dire. Mais il y a quand même aussi l'idée d'une phase de transformation, de laisser derrière vous l'année 2023, tout ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez eu certains regrets par rapport à du relationnel. Là, c'est compliqué parce que dans cette 10 de denier, ce qui pouvait poser problème, c'est une 3 de coupe. C'est une création émotionnelle, c'est de la joie, c'est des vrais plaisirs à partager, de la légèreté avec une personne ou deux personnes ou trois personnes du monde en fait. Mais cette 10, que ce clan avait du mal à accepter, je pense, parce qu'avec une 10 de denier, on peut rien rajouter à une 10. C'est vraiment fini, il y a une fin de cycle. Et là, ce personnage, il regarde ces trois de coupe qui sont tombés par terre. Hein, donc, et ces trois de coupe qui ont été à un moment de joie, ben il n'y en a plus, c'est fini. Alors, on voit pas encore qu'il ne s'est pas retourné pour voir qu'il est resté deux coupes qui étaient vraiment debout encore et sur quoi il y avait encore quelque chose à faire. Il est encore concentré sur ce qui est fini, sur ce qui est terminé. C'est pour ça que je dis pour certains lions, là, la phase de fin d'année, ça va peut-être être un vrai petit coup de mou pour vous. Mais ça vous oblige, ça vous force aussi à vous pencher sur ce qui est important aussi, c'est l'émotionnel. C'est ce qui reste debout. On va aller voir un petit peu plus avant pour vous, à million, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois. On a le pendu encore. À l'entrée de ce mois de décembre. À million, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. 1 million. Matériellement, concrètement. Cavalier d'épée. Oui, ça a pu être... La communication était alors pas forcément agressive, brutale, mais quand même avec une 5 d'épée et un cavalier d'épée, ça a pu être too much, ça a pu être dur, ça a pu être, vous avez pu être confronté à des gens qui étaient tellement motivés, concentrés sur leur but, qu'ils ont tout simplement décidé de tout écraser sur le passage, et vous aussi avec, peut-être. Ça a pu être brutal. Vous avez pu engager aussi ces énergies vous-même, tellement concentré, focusé sur vos objectifs que vous auriez pu écraser les gens sur votre passage s'ils n'étaient pas d'accord avec vous. Il y a eu des accélérations aussi dans les énergies et puis il y a peut-être eu des communications qui ont vraiment mis le feu à la poudre d'un système. Des informations, des annonces, des communications qui ont pu être radicales et déclencher... oui, qui ont pu mettre le feu aux poudres, déclencher quelque chose. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de décembre à million. Bon, bah, le pendu, il est là. Ça faisait plusieurs fois qu'on l'avait. 10 de coupe. Oh oui, alors, c'est... Bon, vous êtes bloqué sur le mois de décembre. Vous êtes bloqué entre un ancien système et un nouveau système. Vous êtes dans une phase un peu
tendu, un peu pénible sur ce mois de décembre de fin d'année, on va dire, vraiment. Ça ne parlera pas à tous les lions, il y a des lions qui vont vivre de bons moments. Mais effectivement, à n'importe quel degré, le pendu, vous êtes bloqué à un moment donné. Il va essayer de voir les choses différemment par rapport à une situation. J'ai pas la 8 d'épée, mais vous pourriez vous retrouver obligé. Vous pourriez vous sentir interdit ou obligé ou bloqué dans l'évolution d'une relation ou d'une construction ou de quelque chose que vous vouliez mettre en place de nouveau dans votre vie, de gré ou de force, un peu à cause d'un clan familial, professionnel, sociétal. Vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut à votre disposition pour essayer de faire que ça se passe mieux. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif, je pense, c'est que ça se passe mieux, même si vous essayez plein de choses. Plein de choses, mais qui vous ramènent aussi à une sensation d'échec. Alors, il y a une 10 de couple important. En fait, petit à petit, on vous redirige sur qu'est-ce qui est important. Ça serait peut-être plus l'émotionnel. Alors qu'à la base, vous êtes confronté peut-être à des problèmes plus concrets. C'est peut-être financier, le souci. C'est peut-être des problèmes d'héritage. C'est peut-être des problèmes voilà, qui met le feu aux poudres. C'est la façon dont vous obtenez des gains, dont les autres obtiennent leurs gains. Donc, comment on peut s'associer pour construire quelque chose. Bon, voilà, toutes ces notions-là, pour ceux qui sont en plein divorce, par exemple, vous êtes dedans et l'énergie, les ambiances de fête, ça ne vous réussit pas du coup. Donc, en fait, c'est évidemment important, mais on va doucement vous faire glisser vers de l'émotionnel. Pas forcément de manière très agréable non plus, mais pour vous rappeler que l'important quand même, c'est l'émotionnel. C'est les gens qui vibrent avec vous, c'est cette 2 de coupe qui est toujours debout. Il y a peut-être des belles choses qui vous attendent ensuite, mais il y a quelque chose à voir différemment dans la façon dont vous vous combinez, vous vous associez. On va aller voir à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, à millions. Pour ce mois de décembre. Huit d'épée. Roi d'épée, 5 d'épée. Et on avance vers des désirs, des choses qui vont être plus positives et créatives pour vous. Bon. Allez voir votre ascendant et allez voir votre signe lunaire pour arrondir les angles. Parce qu'effectivement, si vous êtes lion, ascendant lion, Vénus en lion, etc., c'est quand même pas simple pour vous cette fin d'année. 8 d'épée, c'est une prison mentale. Alors vraiment, vous vous retrouvez bloqué. Pour certains lions, vous êtes bloqué quelque part. Vous êtes même bloqué, vraiment, littéralement, obligé quelque part. Même pour certains, pas pour tous évidemment, mais il y a presque une notion d'emprisonnement là. Qui vous peine. Hein. Vous avez matériellement, concrètement, des impossibilités, des incapacités encore. Vous le sentez, vous le savez, vous le mentalisez. Vous avez l'énergie du pendu. Vous ne pouvez pas faire les choses d'une autre façon, en tout cas, que celle qui vous semble là obligatoire. C'est une vue de l'esprit. C'est vraiment une façon de penser pour la majorité d'entre vous. Intéressant de voir si vous ne pourriez pas penser un tout petit peu différemment. Avec un roi d'épée, cela dit, quelqu'un peut prendre des décisions très claires par rapport à ce sujet-là. Peut-être pour vous, vraiment vous bloquer. Peut-être vous d'essayer de... Mais vous avez un petit côté obtus aussi. D'essayer peut-être de déverrouiller quelque chose. Il y a quelque chose à déverrouiller. C'est compliqué. C'est peut-être pas de votre fait, mais c'est compliqué. On va aller voir émotionnellement. Ça peut être totalement... Alors, c'est à différents degrés, hein, évidemment. Vous pouvez là avoir un blocage par rapport à la création d'une entreprise, la création d'un nouveau projet, une association, une combinaison, ce que vous aviez projeté de vivre avec des gens, ça va être bloqué parce que voilà, ça va être bloqué. Tant pis, on aura des regrets, on remettra ça peut-être à l'année prochaine.
ou plus pour plus tard, etc. etc. L'essentiel, ben, c'est qu'il reste un petit peu d'émotionnel dans tout ça. Mais là, oui, je peux pas vous dire qu'il n'y a pas... Je peux pas vous dire qu'il n'y a pas de blocage. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre à million. Émotionnellement. Ok, mais énergie acquise, on essaye de prendre le dessus. C'est des énergies extrêmement fortes, mentales. Il y a pas d'émotionnel là-dedans. Hein. On a un 5 d'épée, un cavalier d'épée, un roi d'épée. On sent, vous sentez, on sent, tout le monde sent qu'il y a des décisions à prendre. Mais alors, les décisions peuvent être vraiment faites sans émotion. Voilà. On met son émotion de côté, il y a des choses à faire, il y a des choses à prendre en compte. Peut-être pour certains, il y a vraiment cette énergie de dire je ne jouerai pas, je vais vraiment mettre mon émotionnel de côté. Mais vous voyez qu'à la fin, l'émotionnel, c'est raté. Il y a quelque chose qui du coup ne marche pas. Le pendu vous bloque toujours pour les bonnes raisons. C'est peut-être parce que vous avez mis votre émotionnel de côté, cela dit. Et qu'à la fin, vous vous rendez compte que c'est tombé par terre. Que vous pensiez peut-être que toujours ça continuerait. Mais si vous vraiment vous planquez ça et que vous avez une rudesse mentale... Là aussi, avec une 6 de denier, il y a des échanges, il y a peut-être des problèmes au niveau financier, hein, la façon dont l'argent circule dans vos questionnements, ce qu'on vous doit, ce que vous devez, etc. etc. On va aller voir... émotionnellement, parce que c'est le questionnement, du coup, émotionnellement, sur ce mois de décembre, à million. Cavalier de bâton. Ouf. Et le pendu. Ah, on y était presque. On y était presque. Alors, émotionnellement, vous avez quand même envie de faire des choses. Donc, vous êtes un peu comme un lion en cage, parce que vous êtes un lion quand même, et que vous êtes bloqué pour arriver à faire des choses, mais au niveau de vos désirs, ça pulse fort. Donc, vous vous cognez aux portes, vous vous cognez au mur, mais il y a de l'intensité, il y a des à-coups, il y a quelque chose d'assez passionnel. Il y a l'envie d'avancer, c'est sûr, mais il y a quand même un blocage. Alors, encore une fois, pourquoi? Là, vraiment, ce tirage peut vous aider. Si vous arrivez à comprendre que ça peut être un conseil, vous pouvez annuler ces énergies, je pense, pour réinvestir un peu l'émotionnel. Et là, ça pourrait vous faire avancer. Il y a peut-être une communication émotionnelle à prendre en compte, réengager une sensibilité. On va aller voir à la fin de ce parcours, émotionnellement, à million. Émotionnellement, à million. 4 de bâton. Bon, il y a quand même des bons moments. Il y a une 5 d'épée. Il y a quand même des bons moments. Ah là là. Bon, mais écoutez, 5 d'épée sur une 4 de bâton, il y a quand même l'idée qu'émotionnellement, il peut y avoir, c'est les fêtes, hein, c'est les énergies de fête, donc des rassemblements, des moments festifs, des moments qui se veulent de joie, où on engage des choses. Alors émotionnellement quand même, on se restabilise aussi, on peut considérer. Autant là, vous vous cognez un peu contre les murs avec votre désir, vos envies d'avancer. Ça marche par à coup, c'est pulsionnel, c'est certes sincère, mais ça tient pas forcément sur la longueur. Et de toute façon, on voit que vous êtes de base assez bloqué. Sur la fin du parcours, il y a quand même un engagement plus stable. Mais effectivement, là-dessus, il peut y avoir des conflits. Alors, ça revient à parler aux lions qui sont en pleine séparation ou en divorce. Et là, il peut y avoir des conflits par rapport à des moments festifs ou des familles. Il peut y avoir aussi des conflits, mais il faut essayer de revenir à quelque chose de plus... Il faut arriver à faire quelque chose, en fait, avec ça. Vous avez quelque chose. Il faut arriver
Il faut arriver à faire que ça se passe bien. Mais oui, il y a peut-être effectivement là quelque chose qui couve au niveau de ce qu'on a envie de gagner, de ce qu'on a envie de dire. Mais en même temps, pour vous, il y a quand même plus d'engagement aussi, au niveau de ce qui est important pour vous. Alors peut-être que dans la réalité, vous êtes toujours bloqué, mais au niveau de vos désirs, c'est plus stable. Vous êtes OK, beaucoup plus paré, vous avez posé un jalon. Autant là, vous partez un peu dans tous les sens et c'est difficilement exploitable. Autant sur la fin du parcours, il y a un engagement qui est fait avec des gens, avec une personne avec qui vous aimeriez que ça se passe bien aussi, avec certaines personnes. Vos propres désirs sont plus stables, vous pouvez plus les afficher, les assumer. Donc pour vous, c'est sécurisant aussi. C'est un jalon qui est posé. Et après, vous serez bloqué peut-être, mais ce jalon-là, il est important. Vous ne ferez pas marche arrière derrière. C'est fait. Et après, on verra sur la suite. On va aller voir intérieurement, spirituellement, comment ça se passe. Si vous êtes un petit peu plus serein dans votre esprit. Intérieurement, spirituellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre. 1 million. Oui, valet de coupe. 4 de coupe. Alors, ça réveille peut-être quelque chose du domaine de votre sensibilité, elle est là, elle est intérieure. Mais extérieurement, vous pourriez vraiment avoir du mal. C'est comme un système de surprotection. Vous protégez votre sensibilité dans ce cas-là. On vous a blessé, peut-être. Vous avez eu des blessures d'enfance qui se réveillent à vous, peut-être. Votre enfant intérieur, si c'est sur des problèmes de famille, si des choses sont lourdes familialement. Il y a une surprotection et puis surtout, il y a peut-être l'envie cette fois-ci d'en découdre aussi par rapport à tel ou tel sujet, par rapport à ce que votre enfant intérieur et par rapport à ce clan. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de décembre, 1 million. D'épée, 3 de bâton. Pourtant, vous envisagez des choses positives. Pour certains, vous êtes bloqué, vous aviez prévu. C'est pas forcément dramatique ces énergies, mais vraiment, il y a un plan qui marche pas. Vous aviez prévu de partir en avion, je ne sais où, pour les fêtes, et bien ça va pas le faire, par exemple. 3 d'épée, la réalité colle pas du tout avec ce que vous aviez envisagé, mais c'est vraiment sidérant presque, là. Vous pensiez que ça se passerait bien dans votre famille, peut-être. Vous pensez que ça se passerait bien dans un clan, dans votre milieu professionnel. Mais il y a une brisure, il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va aller voir. À la fin de ce parcours, 1 million, intérieurement, spirituellement. Si vous êtes toujours là. L'ermite. Bon, vous allez... Certains lions, vous allez finir en prison. Attention, car à vous. C'est encore jouable, je pense. Faites attention à la légalité des choses. Mais pour certains lions, là... Il y a la notion de se replier sur soi, de revenir à se mettre un petit peu de côté, de réfléchir, d'avoir un sens, blague à part, donc évidemment, d'avoir une élévation au niveau de votre compréhension de la situation, prendre un petit peu de hauteur sur la situation, arrêter de dépenser de l'énergie comme ce cavalier de bâton qui part dans tous les sens. Il y a vraiment cette idée de vous cogner la tête contre les murs en essayant de trouver une sortie. On se calme, on se stabilise, on voit qu'on a quand même de belles choses émotionnelles qui restent, que vous n'arrivez pas à voir, mais que vous pouvez prendre le temps de regarder en vous retournant
et en voyant qu'il reste quand même de belles choses, on prend un temps de silence, oui, il y a vraiment un temps où vous avez besoin d'arrêter de vous perdre, de l'énergie aussi. Puis ce temps de repli, il est important pour vous. De compréhension. Savoir ce que vous désirez aussi, ça va de vraiment vous réancrer et vous dire de quoi, qu'est-ce qui va me stabiliser dans mes désirs, qu'est-ce qui est important pour moi, de quoi je peux être fière aussi, avec une reine de bâton, et de réintégrer petit à petit un émotionnel. Petit à petit. On va aller voir le conseil pour vous, à million, sur ces énergies. Faire preuve de sagesse un petit peu plus à la fin de ce parcours sur les énergies de fête. S'il y a des disputes, des crises, eh bien, on ne va pas les envenimer. Si vous vous retrouvez isolé durant les fêtes, eh bien, ça vous permettra de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place ensuite, ce qui est beau pour vous quand même, quelles sont malgré tout les belles relations qui restent. On va aller voir le conseil sur ces énergies. 1 million. La grande prêtresse et la haute fortune. Mais effectivement, déjà, n'envenimez pas la situation. S'il y a bien un conseil dans ces énergies-là, c'est vraiment un tirage conseil pour éviter le pire, hein, j'ai l'impression pour vous, là, sur les lions. Ne rentrez pas, n'envenimez pas les crises, ne rentrez pas dans la bagarre, faites remonter un petit peu plus votre émotionnel, le langage du cœur, faites passer toutes vos réactions par le filtre du cœur, faites tout redescendre au niveau du cœur avant de vous lancer. Effectivement, on voit que pour certains, vous serez contraints à être bloqué quelque part. Mais c'est comme ça aussi, il va falloir se faire une raison, il ne faut pas lutter contre ça non plus. Profitez-en pour aller plus en profondeur vers ce qui est important, revenir à l'émotion, revenir à ce que vous savez déjà. Il y a aussi quelque chose dans ce goût-là avec la grande prêtresse. Vous avez déjà des réponses. Est-ce que vous avez vraiment besoin si vous savez déjà des choses, est-ce que vous avez vraiment besoin de créer plus de conflits? Peut-être, mais pas comme ça. Voilà, on vous bloque pour de bonnes raisons, parce que vous n'avez pas le bon angle. Donc, si vous avez des choses à régler, vous avez tout à fait le droit de pouvoir les régler, devoir les régler, mais pas comme ça. Il va falloir faire remonter un peu d'émotionnel dans cette histoire. On va aller voir, du coup, émotionnellement. Émotionnellement, à million. Alors là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Votre signe lunaire, oui, c'est plutôt pas mal. On va aller voir l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour nos célibataires. On y va à million. C'est parti. Votre énergie émotionnelle, sentimentale sur ce mois de décembre. 1 million. Ah, 10 de denier, c'est central. La haute fortune, quelque chose doit changer. Il faut s'ouvrir une porte, il faut se permettre d'ouvrir une porte. 10 de denier, c'est central. Votre méga clan, familial, professionnel, sociétal, vous êtes arrivé au bout, il y a quelque chose qui doit changer, c'est important pour vous, vous avez une part là-dedans, des gens d'importance ont une part, pour vous aussi là-dedans. Que faire avec ça? Qu'est-ce que vous devez préserver? Quelles sont les énergies qui vous doivent changer aussi? On va aller voir votre énergie aidante, émotionnellement, votre énergie aidante, 1 million. Émotionnellement. Six de bâton.
Bon, déjà, on a des bâtons et on a la mort, la 2 d'épée et la 9 de bâton. Bon, ce qui vous aide, bah, c'est peut-être parce que justement, vous reprenez un petit peu d'ego, un petit peu de confiance en vous. Ce qui vous aide, c'est que vous n'allez plus vous laisser faire. Alors, si vous avez vraiment eu un problème avec votre famille ou avec un milieu professionnel, ce mois-ci, bah, si on vous cherche, on vous trouve en fait. Mais en fait, là, si on vous explique que c'est pas forcément la bonne solution, que même à la limite, vous pourriez vraiment faire des bêtises et vous retrouver plus dans le souci qu'autre chose. Mais ce qui est aidant, c'est que au final, vous reprenez de l'élan, vous reprenez de l'ego, vous reprenez de la confiance. Des luttes précédentes, des conflits précédents au niveau de vos désirs, au niveau de ce que vous aviez envie d'imposer, ben, ça a été franchi. Ça vous a permis une phase de transformation. Et ben ça vous a redonné du courage. On va aller voir. Et puis vous êtes sensible aussi vous vous êtes affiché peut-être un petit peu plus à un moment donné et les résultats ont été bons. Oui, ça reprend la notion d'ego. Vous vous êtes regonflé vraiment l'ego. Et cet aidant, s'il était vraiment meurtri, on va aller voir votre énergie basse émotionnellement. Le monde, bah oui, c'est la fin d'un cycle, c'est sûr, et puis ça va vite. Ça va tellement vite, et puis ça peut vraiment créer des conflits, donc... Je pense que pour vous, les choses sont très simples à partir de maintenant, mais vous ne prenez plus en compte qu'il existe des gens qui ont quand même un corps, un cœur dans cette histoire, peut-être, et vous-même que vous en avez un, tellement vous êtes concentré peut-être pour certains lions sur un objectif. Le challenge, c'est d'arriver, certes quelque chose se termine, mais c'est d'arriver à le faire bien. Que ce soit accompli, qu'il y ait vraiment cette sensation d'accomplissement et que ce soit terminé. Et pas que ce soit un champ d'anéantissement, un champ de bataille. C'est d'arriver vraiment à clôturer tout ce que vous avez eu à clôturer bien et qu'il y ait vraiment cette plénitude et cette sensation de satisfaction à avoir vraiment bien correctement terminé l'histoire. On va aller voir à la fin de ce parcours 1 million à la fin de ce parcours. Ah bah vous retrouvez votre valet de coupe et ça fait plaisir et vous quittez la crise et ça fait plaisir. C'est possible, c'est réalisable. Il va falloir y penser. Pensez à ce tirage hein, pour ceux qui ont vraiment envie de rentrer dans le tas, pour ceux à qui ça parle, parce que il faut réouvrir son cœur là. Mais c'est un processus. Vous réouvrez votre cœur, vous vous reconcentrez sur quelque chose de nouveau. Évidemment, vous êtes capable de laisser parler l'enfant blessé peut-être qui est en vous. Vous êtes capable aussi de faire émerger un nouvel amour, un nouveau don de soi, quelque chose de plus sensible, sensibilisé, tout en essayant tout en réussissant même, hein, mais c'est possiblement en quittant une crise et en considérant et en comprenant que certains conflits ne sont pas nécessaires, qu'il faut mieux s'extraire de ça, que vous allez, pour le moment, que vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de plus doux. On va aller voir 1 million. 3 cartes pour nos couples. Cartes pour nos couples, 1 million en couple pour ce mois de décembre. 1 million en couple pour ce mois de décembre. 9 de bâton. 8 de coupe. Et la lune. Bah, laissez-vous du temps pour comprendre que ça va faire en cycle. Vous êtes fatigué, ça, vous êtes fatigué, vous en avez un peu marre, vous savez pas si vous allez y arriver, vous n'avez pas spécialement envie de voir la suite et de vous rajouter des choses. Ben ça, pour vous, certains lions, vous êtes vraiment très occupés ce mois-ci. 8 de... très affairé. 8 de coupe, alors on peut avoir
vous et l'autre qui êtes vraiment, qui avez envie d'autre chose. Voilà, parce qu'il y en a un qui est fatigué et l'autre, il est déjà parti sur autre chose, il a déjà basculé. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, hein, mais il y a une notion de bascule émotionnelle. On a vraiment envie de se réactiver, besoin de se réactiver, c'est déjà le cas pour aller vers autre chose. Et c'est parce que c'est plus satisfaisant. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus ou qui ne satisfait plus l'autre. Ça peut remonter par vagues troubles. Alors là, il peut effectivement y avoir des conflits. Le pendu vous explique que il faut voir les choses sous l'angle que vous ne voyez pas, c'est-à-dire possiblement là, sans trop de surprise, l'angle du cœur et de l'émotionnel. Et pas être dans la réaction pulsionnelle, réactive, mentale, même au niveau réaction physique. Il faut essayer de voir les choses sous un angle différent parce que c'est pas clair, il y a des énergies qui remontent, c'est trouble. Il faut comprendre aussi que c'est une crise peut-être dans votre couple ou c'est une crise dans votre vie et vous n'êtes pas responsable, mais autour de vous ça bouge et c'est une crise générale. Et il va falloir comprendre qu'il va falloir passer ce tunnel-là et puis les choses iront peut-être mieux ensuite. Mais si en plus dans la foulée vous pouviez vous concentrer sur le cœur de l'autre et de votre propre émotionnel à vous plutôt que sur les crises qui partent dans tous les sens, les fatigues, le désintérêt que vous ressentez chez l'autre ou que vous ressentez pour l'autre, etc., ça serait plutôt pas mal. Parce que on sort toujours de la nuit au bout d'un moment, on sort de la crise et au final, il y a un émotionnel qui pourrait être réactivé. On va aller voir. Le conseil. 1 million en couple. De denier. Associez-vous plutôt que de vous dissocier. Là, vous regardez dans deux plans différents. Il y a quand même quelque chose à créer. Il faut le créer avec amour. Et oui. Et oui. Est-ce que vous avez encore l'énergie pour ça? Je pense que vous vous posez la question. Mais si vous avez la capacité de vous relever pour aller chercher ce qui vous satisfait, c'est que vous avez l'énergie. Mais c'est votre émotionnel qui a l'énergie. C'est votre cœur qui a l'énergie. Physiquement, beaucoup moins, c'est sûr. Laissez-vous un temps. Essayez de vous associer correctement. Il y a quelque chose à revoir. Vous êtes différent sur un point, c'est sûr. Il y a quelque chose qui doit se combiner, c'est sûr. C'est pas simple, c'est sûr, mais c'est possible. Si vous vous penchez sur la question différemment. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Nos lions en amour flou. Pour ce mois de décembre, 3 cartes, lion en amour flou. Deux d'épée. Ah, le magicien. Ah, et la 3 de coupe. Vous savez pas comment faire, mais vous avez bien envie de le faire pour vous. Bon alors. Pourtant, cela dit, vous êtes quand même dans une phase où vous ne voulez pas choisir. Vous êtes un peu dans le déni pour certains. Tout est encore possible, tout est encore réalisable dans une notion de triangulaire. Et vous allez en rester là, au moins pour ce mois de décembre, et vous verrez bien l'année prochaine. Il y a un choix qui n'est pas possible. Il y a une vision à long terme pour vous qui n'est pas encore possible non plus. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Je pense que vous arrivez à vous y faire. Avec l'énergie du magicien, tout est possible à partir de là. Si à partir du moment où on se voile la face, il n'y a aucun problème, on peut continuer sur ce quoi on est lancé. Avec une 3 de coupe, on cherche la joie. Donc c'est peut-être votre objectif en essayant de ne pas voir ce que vous devez voir, mais que vous ne voulez pas voir. Et voilà, et ça vous conviendra très bien. Peut-être que quelqu'un vous vend beaucoup de rêves là aussi. Donc faites attention. Même si ça vous apporte peut-être de la joie, ça va mériter de s'y intéresser un tout petit peu plus sérieusement au bout d'un moment. Sinon la vie va décider à votre place.
Et la vie pourrait décider de vous remettre dans la réalité un peu brutalement. On va aller voir le conseil pour nos lions en amour flou. Pour ce mois de décembre. 5 de coupe et 5 d'épée. Bon, vous voyez quand même ce que vous pourriez... il y a une notion de blesser. Vous voyez quand même que vous pourriez blesser des gens. Et que ça pourrait même vous attrister et vous peiner. Et ça pourrait créer des conflits. Et voilà. Donc après, il va falloir que vous soyez un peu plus clair sur ce que vous désirez. Parce que vous pourriez vraiment blesser des gens. Ou quelqu'un pourrait vous blesser, au final. D'un jeu ou d'une histoire que vous vouliez absolument, et puis vous la vouliez vraiment dans la joie, sans vous soucier de faire des choix, etc. Ou en face, hein, ça peut être le cas pareil. Là, il va falloir peut-être réfléchir, c'est un conseil, à l'impact que ça pourrait avoir si ça ne se passait pas si bien que ça. Et il va falloir s'assumer un petit peu plus ou demander à l'autre d'être beaucoup plus clair dans ses intentions. En tout cas, ça vous permettrait aussi de vous sécuriser, de lui faire comprendre que vous avez un cœur aussi. Vous n'êtes pas que là pour la fête, la joie et voilà. Et en face aussi, cette personne-là, si vous avez peut-être le risque de la faire souffrir, elle a un cœur aussi. Donc il va peut-être falloir considérer cette chose-là. On va aller voir jusqu'où vous pourriez aller, quoi. Jusqu'où vous pourriez aller. C'est vraiment ça, les lions, en fait. Vous seriez capable d'aller très loin et de dépasser les limites. Il y a cette idée-là. Réfléchissez-y, parce que après, une fois qu'on a dépassé les limites, c'est très dur de revenir en arrière. On va aller voir 3 cartes pour nos célibataires. Lion célibataire pour ce mois de décembre. As de denier. De bâton. Cavalier de bâton. Alors vous, c'est plutôt pas mal. Le diable est à l'envers, formidable, il s'annule et vous êtes dans de bonnes énergies. Il y a de nouvelles opportunités, des propositions. Très bien. C'est un peu chaotique. Ok, c'est la vie qui reprend. Vous êtes réactivé. Vous pouvez quand même vous en sortir plutôt pas mal, je pense. Beaucoup de monde, beaucoup de propositions. Peut-être que quelqu'un sortira du lot. Peut-être que vous repartez sur des énergies plus passionnelles, plus intenses, vous. Vous avez envie de rentrer dans le tas. Ou alors quelqu'un a vraiment envie de rentrer dans le tas. Il y a quand même un mouvement qui vous convient, je pense. Hein, pour vous, les lions célibataires. Pas forcément quelque chose qui peut tenir sur la longueur pour le moment, mais il y a de l'intensité, il y a de la passion, il y a de l'élan, il y a du monde. Ça vibre, c'est des opportunités qui se présentent. Why not? Le conseil. Lion célibataire. Valet de coupe, intégrer un peu, faites infuser un peu d'émotionnel dans cette histoire. Peut-être qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup d'élan physique, de pulsion. C'est chaotique, c'est passionnel, ça va vite. On vous rappelle que là, avec les amoureux, la 2 de coupe, et un peu de sérieux dans cette histoire, si vous intégrez, si vous les infusez, si vous intégrez de l'émotionnel, ça peut le faire. Et retrouvez votre âme d'enfant, retrouvez votre joie à vivre de beaux moments. Et ça devrait bien se passer. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, amis lions. Ce mois de décembre 2023, vous êtes
Aniel. Et oui, rien de surprenant. Comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Réfléchissez bien, 1 million, avant de prendre des décisions. Ne vous énervez pas trop vite et je vous dis au mois prochain.